Amen. Est-ce que ce matin, tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Jésus. Tu vas prier avec moi. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus, en ce matin, je suis venu dans ta présence pour que tu payes en moi la vie. Pour que tu me donnes ta vie. Pour que tu enlèves en moi ce qui n'est pas ta gloire. Afin que mon être entier te soit soumis. Au nom de Jésus. Amen. Peuple du Seigneur, shalom. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut être disposé Et il faut suivre. Amen. Lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous venons chercher quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Nous venons chercher la vie. Parce que le péché nous donne la mort. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, c'est la vie que nous sommes venus chercher. Alléluia. Amen. Alors, pour avoir cette vie, il faudrait que nous-mêmes nous soyons disposés et connectés pour que le Seigneur nous communique sa vie. Alléluia. Pour que le Seigneur ressuscite en nous tout ce qui était mort par le péché. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je t'exhorte. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il faut te disposer. Amen. Il ne faut pas promener Les regards, il ne faut pas avoir autre pensée que le Seigneur Jésus. Amen. Amen. En ce jour, le thème que le Seigneur, par sa grâce, nous permet de partager, c'est le péché, une maladie. Et l'autre, les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Jésus était quelque part avec ses disciples. Et Jésus mangeait avec des personnes qui ne le connaissaient pas. Il mangeait avec des païens, des gens qui menaient leur vie comme ils le voulaient. Et les pharisiens, les gardiens de la loi de Moïse, voient cela. Et ils vont dire que pourquoi Jésus agit de telle sorte? S'il dit qu'il est le Fils de Dieu, il doit savoir que ces gens sont des gens qui ont une mauvaise vie. Et Jésus va leur dire, ce n'est pas ceux qui sont bien portants
qui ont besoin de médecins. Mais ce sont ceux-là qui souffrent, qui sont malades, qui cherchent un médecin pour être guéri. Alléluia. Amen. Amen. Le péché, une maladie. Pourquoi ce thème a été donné? Le Seigneur, par sa grâce, un jour que je dormais, il me fait la grâce de recevoir ce songe, dans lequel je me retrouvais avec une servante de Dieu, et puis on était en train de parler, on parlait du péché. Alléluia. Et le péché le péché que nous avons mentionné dans le son, c'était la colère. Alléluia. Disant que la colère est un péché, est une maladie. Et dans le son, le Seigneur, pendant qu'elle parlait, le Seigneur, au travers de moi, voulait dire quelque chose. Mais elle parlait. Donc, par la force, j'ai dit, tais-toi. Alléluia. En chose, Tais-toi. parce que c'est comme si le Seigneur, au travers de moi, était en train de parler. Mais elle donnait, ses explications. Alléluia. Et le Seigneur dit que le péché est une maladie pour celui qui cherche la guérison. Sinon, si toi qui ne cherches pas la guérison, ce n'est pas une maladie. Alléluia. Parce que c'est celui qui est malade qui cherche à se soigner, qui cherche à être guéri. Amen. Aujourd'hui, tu es ici. C'est parce que tu cherches à être parfait comme le Seigneur, raison pour laquelle tu es là. C'est parce que tu cherches à être comme le Seigneur, raison pour laquelle tu es là. C'est comme si tu es venu à l'hôpital. Alléluia. Et quand tu es venu, tu vas expliquer ton problème. Et en fonction de ton problème, le Seigneur va te donner des remèdes pour te soigner. Mais s'il te donne ces remèdes et puis toi tu ne les appliques pas, comment est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. Tous ici, nous ne sommes pas parfaits. Alléluia. Mais le Seigneur nous appelle à la perfection. Et pour arriver à cette perfection, il va falloir écouter le Seigneur. Il va falloir prendre les médicaments que le Seigneur nous donne. Alléluia. Mais si on ne les prend pas, ça serait inutile. Quand bien même que il va nous donner les ordonnances, ça serait inutile. C'est-à-dire on a les médicaments avec nous et puis on cherche la guérison ailleurs. Alléluia. Amen. Le péché, une maladie. donc, ces personnes ici menaient une vie qui n'était pas la vie de Dieu. Une vie mondaine. Et le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour ceux-là qui mènent cette mauvaise vie. Dit qu'il est venu pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Pour ceux-là qui vivent selon leur propre volonté. Les pharisiens, ils suivaient Jésus pour l'accuser. Mais les païens écoutaient Jésus pour être guéris. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, est-ce que toi aujourd'hui, tu écoutes le Seigneur pour être guéri? Amen. Est-ce que tu écoutes le Seigneur pour être guéri?
Est-ce que tu ne fais pas comme les pharisiens? Ils suivent le Seigneur pour pouvoir l'accuser. Ici, de nos jours, le pharisien qui suit le Seigneur, c'est lui qui suit le Seigneur et puis il ne met pas en pratique ce que le Seigneur lui dit. Il va mener lui-même sa propre vie. Mais les païens étaient attentifs. Ils écoutaient le Seigneur. Raison pour laquelle le Seigneur était avec eux pour leur parler. Alléluia. Et lorsque le péché est dans notre vie, il va falloir que on l'enlève. Parce que si nous constatons le péché en nous et que on joue avec, on ne prend pas soin de l'enlever, c'est qu'on n'est pas malade. Amen. C'est qu'on n'est pas malade. Donc il va nous falloir chercher la guérison. La marche est longue. C'est pas parce que tu as accepté Jésus aujourd'hui et puis dans 2 jours, 3 jours, tu es arrivé où tu dois partir. Où tu partais plus tôt. Mais la marche est très longue. C'est au fur et à mesure qu'on avance que le Seigneur prend le temps de nous soigner, de nous traiter, pour nous apporter la guérison. Mais si nous, le Seigneur nous soigne, et puis nous on refuse d'être guéris, c'est qu'on n'est pas malade. Amen. C'est qu'on n'est pas malade. On est bien portant. Ici, lorsque tu remarques quelque chose, un caractère, un comportement, que toi-même tu sais que vraiment le Seigneur n'est pas dedans, il faut chercher à te débarrasser de ça. Amen. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a fait la grâce de voir dans mes songes. Il y avait une personne qui était comme au milieu. Et puis il y avait d'autres personnes autour. Et cette personne qui était autour de la personne qui était au milieu, eux tous ils se sont incarnés en la personne qui était au milieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur me faisait comprendre par là que ce passage dont il a dit dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18, il dit, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6, 18. Chapitre 6, verset 18. Amen. Quelqu'un a-t-il été appelé? Non, commence au verset 17. Verset 16. Car ce que c'est une femme. Donc 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Alléluia. Donc voici ce que le Seigneur me faisait comprendre par cette image. Amen. Ce qui veut dire que lorsque un esprit vient entrer dans la vie d'une personne, l'esprit va chercher à devenir une même chair avec la personne. Amen. L'esprit va chercher à devenir une même chair avec la personne. Raison pour laquelle tu vas voir les comportements. Tu es dessus, tu pries. Ça se calme. Après, ça se manifeste.
Alléluia. Amen. Parce que spirituellement, vous êtes une même chair. Donc pour que l'esprit se détache de la chair, c'est pas petit à faire. Alléluia. Pour que l'esprit se sépare de la chair, c'est un combat dur. Amen. Pour quelqu'un qui manifeste beaucoup la colère, c'est que l'esprit fait une seule chair avec la personne. Ce qui veut dire que spirituellement, il y a un mariage. Alléluia. Et lorsque tu manifestes les œuvres de l'esprit, c'est comme si excusez-moi du terme, mais tu es en train de coucher avec l'esprit. Alléluia. Donc quand tu prends la résolution de chasser l'esprit, il ne va pas partir facilement. Il ne va pas se détacher de toi facilement. Amen. Il ne va pas te lâcher facilement. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Comment est-ce que tu dois procéder pour que l'esprit s'en va définitivement? Qu'est-ce que tu dois poser comme action? Parce que tu ne peux pas aller à l'hôpital, on te donne des médicaments, tu prends 2 jours, 3 jours, on te dit la maladie est finie, c'est fini. Et après tu constates que la maladie, quelques temps après, c'est là. Ça revient encore. Alléluia. C'est que tu dois chercher le traitement en profondeur. Alléluia. Tu dois chercher à traiter ce mal en profondeur. Amen. Nous allons voir l'histoire d'une femme dans le livre de Matthieu Marc chapitre 5 verset 25 à 29. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 verset 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant appelée plus tôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si seulement touchais ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Voici l'histoire d'une femme qui avait un mal qu'elle traînait depuis 12 ans. Elle a dépensé tout ce qu'elle pouvait dépenser. Alléluia. Mais le mal demeurait. Amen. Elle a dépensé son argent cherchant la solution. Parce qu'elle souffrait. Elle trouvait que ce mal n'est pas normal. Ce mal n'avait pas la place dans son corps. Donc, elle a cherché la guérison comme elle
pouvait, selon ses propres moyens et selon ses propres forces. Amen. Tous ses biens, tout ce qu'elle avait, elle a dépensé pour pouvoir se soigner. Mais elle n'a pas trouvé gain de cause. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle n'a pas cherché à comprendre c'est qui, il est comment. Elle a cru, elle a eu la foi en elle, disant que si j'ai pu seulement toucher son vêtement, je serai guéri de mon mal. Amen. Or, ces médecins, ce qui elle partait, c'était aussi les gens qui soignaient et puis les gens qui guérissaient. Mais elle, quand elle est partie, ce n'est pas le cas. Alléluia. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle savait que Jésus, ce n'était pas n'importe qui. Et elle a cru. Elle a cru que Jésus pouvait guérir son mal. Et lorsqu'elle a touché le pan de la robe du Seigneur, la Bible dit, la parole du Seigneur déclare que le mal s'est arrêté instantanément. Amen. Ici, qu'est-ce que le Seigneur nous fait comprendre? Depuis 12 ans, elle traite le mal. 12 ans. Alléluia. Lorsque tu constates quelque chose dans ta vie et que tu pries 2 ou 3 jours, c'est la même chose. Ça ne va pas. Tu fais ce que tu peux. Rien. Ici, le premier plan, le Seigneur veut te faire comprendre que tu dois persévérer. Parce que la femme a persévéré jusqu'à ce qu'elle trouve la guérison. Alléluia. La femme a persévéré jusqu'à ce qu'elle trouve le soulagement. Elle sent en elle qu'elle est guérie, elle est libérée. Elle n'a plus ce problème-là. Donc ici, il faut persévérer en premier lieu. Quand le Seigneur te fait savoir quelque chose que lui ne veut pas en toi, quelque chose qui n'est pas à sa gloire, et que toi-même tu fais, il faut persévérer dans ce que tu fais. Si c'est la prière, le jeûne, il faut persévérer. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même dit oui, tu veux vraiment la guérison. Et il va te donner. Alléluia. Le Seigneur attendait à ce que la femme là arrive à un niveau de persévérance avant de lui donner la guérison. Mais bien aimé, est-ce que tu as la persévérance en toi? Est-ce que tu as la persévérance en toi? Tu as prié 2 jours, 3 jours, Seigneur, Seigneur, voici mon pied ici, c'est comme ça, il faut m'aider. 2 jours, tu as laissé, tu as oublié ça. Tu prends un autre sujet. Or, le pied là n'est pas encore guéri. Amen. Donc, le Seigneur veut te dire que tu dois persévérer. La persévérance. Chez nous, ici, lorsque nous sommes malades, on va partout, comme la femme. Il y a d'autres gens qui vont chez les féticheurs parce qu'ils veulent être guéris. Tu vas prendre toutes sortes de médicaments pour que tu sois guéri. Parce que tu cherches ta guérison. Tu cherches le soulagement de ton corps. Donc quand on dit tel monsieur soigne tant, tu es là-bas. Tel
tel médicament, tu es là-bas. Parce que tu cherches la guérison. Mais toi, est-ce que tu écoutes le Seigneur lorsqu'il te parle? Parce que nous, notre maladie, la maladie d'un chrétien, ce n'est pas ce qui est physique, mais c'est le spirituel. C'est ce mal-là que nous devons traiter pour que on soit guéri. Quand tu ne prends pas à cœur le mal que tu as, ce qui veut dire que tu n'es pas malade. Aujourd'hui, quand on dit délivrance, il n'y a pas quelqu'un. Parce que tout le monde se porte bien. Alléluia. Tout le monde se sent bien. Or, cependant, tu sais qu'en toi-même, il y a des comportements, où il y a des réactions, où il y a des manifestations, que tu vois que ce n'est pas normal. Qui veut passer à la délivrance? Personne. Délivrance, ça ne finit pas. Il faut que tu sois totalement guéri. Une âme malade ne peut pas entrer au ciel. Une âme chétive ne peut pas entrer au ciel. Pour entrer au ciel, il faut que ton âme se porte bien. Il faut que ton âme soit en vie. Mais pour que ton âme se porte bien, ça dépend de toi-même. Alléluia. Donc la femme a persévéré jusqu'à ce qu'elle trouve la guérison. Et le mal l'a quitté pour toujours. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Donc le Seigneur dit viens. Pour toi qui es fatigué. Pour toi qui cherches la guérison, viens. Mais si tu es là que tu ne cherches pas la guérison, c'est que tu n'es pas encore fatigué. Si tu es là et que le mensonge ou l'hypocrisie ou la calomnie se manifeste encore en toi et que tu ne prends pas soin de crier au Seigneur, c'est que tu n'es pas encore fatigué. C'est celui qui est fatigué de son mal qui cherche la guérison. Si tu n'es pas fatigué, si tu viens au Seigneur et que ton esprit est encore dans le monde, c'est que tu n'es pas fatigué. Si tu viens au Seigneur, que tu as encore la convoitise, c'est que tu n'es pas encore fatigué. Alors en cela, le Seigneur ne peut pas te guérir. C'est celui-là qui est fatigué de son mal. C'est à lui le Seigneur apporte la guérison. Ou donne la guérison. Mais tu n'es pas fatigué, tu dis Seigneur, guéris-moi. Lui-même, il sait que tu n'es pas fatigué. Il ne va pas te guérir. Quand tu seras fatigué, il va te guérir. Pendant que tu cries au Seigneur, Seigneur, voici telle manifestation, telle action, aide-moi. Est-ce que tu es fatigué? Alléluia.
est-ce que tu es fatigué vraiment? Parce que si tu es fatigué, le Seigneur va te guérir et il va te donner la paix. Alléluia. Si tu es fatigué, le Seigneur va te guérir et il va te donner sa paix. Aujourd'hui, quand on dit prier le combat, on murmure. Pendant que on dit répète après moi, on n'a pas dit toi-même, il faut prier. Répète après moi. Tu murmures. Est-ce que tu sais c'est quel démon tu es en train de combattre? Est-ce que tu sais c'est quelle entité tu es en train de combattre? Ou tu as peur de combattre les démons? Bon, je ne sais pas. On a des adversaires coriaces. Si le Seigneur te présente un esprit pendant le combat, quand tu vas le voir, toi-même tu vas tomber d'abord. Alléluia. Parce qu'il y a des géants qu'on combat. Mais on dit de prier avec vie, avec autorité. Tu es là, fille. Tu penses que l'esprit là c'est ton camarade? Alléluia. Bien aimé, tout ce qui concerne Dieu, où il y a le nom de Jésus, on n'a qu'à prendre ça au sérieux. Amen. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. On doit prendre ça au sérieux. Parce que si on ne prend pas au sérieux, c'est nous-mêmes encore, on va prendre le tout cassé. Alléluia. Amen. Donc, pour que le Seigneur puisse te guérir, il faut être fatigué du mal que tu as. Je suis fatigué. Je n'en peux plus. Parce que tu ne vas pas dire que je suis fatigué de tes lèvres. Et si tu dis dans ta bouche je suis fatigué et que ton cœur n'est pas en accord avec ce que sort de ta bouche, c'est zéro. Le Seigneur ne va rien faire. C'est parce que la femme était fatiguée. Elle était réellement fatiguée. Raison pour laquelle le Seigneur lui a apporté la guérison. Et voit aussi l'homme qui était malade, qui depuis 38 ans, qui était au bord de la piscine, il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. Quand le Seigneur l'a vu, le Seigneur a su qu'il était fatigué. Pareil pour Bartimée, avec de naissance. Bon, donc pour que le Seigneur te donne la guérison, il faut être fatigué du mal que tu as. Mais tu n'es pas fatigué, tu cherches la guérison. Tu ne vas pas avoir. Alléluia. Nous prenons aussi Matthieu 17, verset. Comme l'homme de Dieu a déjà dévancé les dents. Matthieu 17, verset 1. c'est plutôt Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Amen. Donc, il y a des combats. Il te faut jeûner pour que tu sortes de ce combat. Pour que tu aies la victoire dans ce combat. Il te faut prier. Amen. Il te faut prier et jeûner pour sortir victorieux dans ce combat.
que tu entends le combattre là, tu ne sais pas qui il est réellement. Il vous dit, il y a des esprits qui sont... C'est-à-dire, quand tu le vois même là, toi tu es comme ça en bas. Et le Seigneur m'a fait la grâce de voir ça. Je combattais un esprit qui me dépassait en taille. Moi-même, ce qu'il voulait faire là, il ne peut pas faire. Parce que j'ai mon épée en main, je lance, mais peut-être là, c'est un haut là-bas. Il y a ça comment? Amen. C'était un songe. Je combattais un esprit. L'esprit était grand que moi. Amen. C'est pourquoi il te faut prier et jeûner. Il faut être sérieux. Quand tu es dans ces situations, il faut être sérieux. Il faut le faire avec ton cœur. Quand ton cœur est dedans, le Seigneur lui-même va venir mener le combat pour toi. Mais si ton cœur n'est pas sincère, l'esprit est là, il te regarde seulement. Il faut finir de faire ton atalakou, il t'attend. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, le Seigneur se laisse trouver par lui. Tu cherches la guérison, mais est-ce que c'est avec ton cœur que tu cherches? Et le combat chrétien, c'est niveau par niveau. Quand tu finis un niveau, le Seigneur t'amène encore à un autre niveau. Mais si le niveau A, tu n'as pas encore fini, et les autres, qui va faire ça pour toi? On ne peut pas sauter les étapes. S'il y a une situation où il y a un mal spirituel qui est dans ta vie, c'est un niveau pour toi que tu dois vaincre avant d'attamer l'autre niveau. C'est pourquoi la délivrance est continuelle. Aujourd'hui, le Seigneur te donne la victoire sur le mensonge, par exemple. Il y a un autre niveau qui va venir, qui est plus élevé que le mensonge. Mais si d'abord le mensonge, tu n'arrives pas à vaincre, tu joues avec lui, tu as ami même avec lui, tu causes avec lui, tu manges avec lui. Est-ce que les deux amis peuvent se battre? Même s'ils font par là, après ils reviennent, ce sont des amis. Si deux amis se battent, après ils reviennent ensemble, ils vont s'attendre. Donc il ne faudrait pas qu'on prenne les démons ou les esprits pour amis, ou un péché quelconque pour amis. On doit les rejeter avec notre âme, notre esprit, notre cœur. Parce que leur mission t'empêcher d'entrer au ciel. C'est leur mission. Mais si toi tu deviens ami avec eux, où ils vont partir, c'est là-bas que tu vas partir. Donc le Seigneur nous dit ici que ce soit des démons là, c'est par la prière et par le jeûne qu'il faut les vaincre. Mais toi, combien de fois tu pries d'abord avant de jeûner? Tu sais que cette telle situation-là, ça te fatigue. Tu sais ça, toi tu vois. Dieu même te parle en son dessus. Dieu même envoie des gens pour te parler. Mais tu fais 2 jours, 3 jours, tu abandonnes. Et tu laisses le combat, tu t'en vas jouer. Cependant, lui, il est là, il est calé, il est là, il t'attend. Tant que tu n'as pas encore vaincu,
tu ne peux pas passer. Une prison, pour que tu puisses sortir, il faut que le gardien soit terrassé. Et si le gardien est en bon état, tous ses membres sont au complet, ses armes sont avec lui, tu vas sortir comment? Il va te tuer. Alléluia. Donc bien aimé, nous devons revoir notre manière de combattre les esprits. Ce n'est pas nos camarades. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole, le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Du moment où nous avons confessé Jésus, on ne doit plus avoir part à leurs œuvres. Alléluia. Donc, il faut chercher la délivrance. Quand on dit délivrance, toi-même tu sais que ça ne va pas. Et puis tu es assis dessus. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un, mais c'est toi-même. C'est toi-même qui es en train de faire souffrir spirituellement. Ton âme crie, ton âme pleure, mais le corps s'en fout. Il suffit qu'il y ait 1 kilo de riz rentre dans son ventre, c'est fini, tout est gagné. L'âme pleure, l'âme crie devant Dieu. Si l'âme ne criait pas, la Bible n'avait pas dit dans le livre de Genèse que lorsque Abel, plutôt Caïn a tué son frère, Dieu n'avait pas dit à Caïn que le sang de ton frère, les cris du sang de ton frère sont montés jusqu'à moi. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole que l'âme se trouve dans le sang. Donc pendant que tu es en train de mêler ta vie, ton âme pleure, il crie. Ton âme cherche à être guérie, cherche à être libérée, mais cependant, la chair est dans la distraction. Ça va ici, ça fait ici, ça crie ici. Cependant, ton âme est quelque part. Cherche la sortie. C'est quand physiquement tu vas te lever, c'est là Dieu aussi va se lever pour libérer ton âme. Sinon Dieu entend, hein? Quand l'âme crie là, il entend. Mais si toi-même tu, dans la chair, dans le physique, tu ne cherches pas ça, est-ce qu'on peut donner la liberté à quelqu'un qui ne cherche pas la liberté? On ne peut pas. Délivrance, la personne. Cependant, tu es malade. Et laisse-moi te dire que la maladie que tu as ne va pas entrer au ciel. Ça, jamais. Raison pour laquelle le Seigneur nous donne le temps. Le temps que le Seigneur nous donne. Tu entends toujours le Seigneur qui dit, les temps sont finis. Les temps sont finis. Revenez à moi. Ce n'est pas pour le monde, hein. C'est pour quoi? Pour toi qui dis qu'il y a accepté le Seigneur, mais tu es encore dans le monde, il faut revenir. Tu manifestes encore les caractères, les œuvres du monde, il faut revenir. Il faut que tu sois guéri. Parce que le Seigneur est venu pour te guérir. Mais il va te guérir si toi-même tu désires la guérison. Amen. Maintenant, lorsque tu as prié, tu as crié, tu as fait tout, tu vois que ça se manifeste. Tu vois que ça continue. Qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire? Dans le livre de Matthieu chapitre 18, verset 19.
Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Tu as tout fait, pas ce mission. Tu dois chercher la délivrance. Parce que quand tu dis je veux passer à la délivrance, c'est comme si tu appelles renfort. Venez m'aider dans mon combat. Aidez-moi dans mon combat. Parce que tu as fait jusqu'à... Tu vois que ça ne peut pas. Donc il te faut là 2 ou 3 personnes pour t'accompagner dans le combat, pour t'aider dans le combat, pour pouvoir vaincre. Et c'est donc pour laquelle tu dois passer à la délivrance. À ce niveau-là, c'est la délivrance. Amen. À ce niveau-là, c'est la délivrance. Parce que de tes propres, tu as essayé, tu as crié, tu as sauté, tu as fait tout. Mais ici, non. C'est là maintenant que tu dois dire, j'ai besoin de renfort. Venez me soutenir. Venez m'aider. Et tu vas voir, lorsque la Bible dit dans le livre de Proverbes que 2 valent mieux que 1. Quand tu es seul, tu mènes le combat. Il y a des combats que tu dois mener seul. Ça, c'est le Seigneur qui dispose ça comme ça. Mais il y a des combats là, tu dois mener ça avec l'autre, à 2 ou à 3, ou à plusieurs personnes. Pour toi, c'est ton combat. Amen. Mais si tu refuses toi-même de mener ton combat, c'est pas l'autre qui va venir mener ton combat à ta place. C'est pas l'autre qui est là-bas qui va venir mener ton combat à ta place. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut qu'on se réveille et qu'on se dépêche de travailler sur notre vie. Parce que le Seigneur nous le répète toujours que les temps sont finis. Le temps que nous avons, c'est un moyen pour nous de ôter, d'enlever tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu sur tous les niveaux. Et je ne sais pas comment tu vas t'arranger ou comment est-ce que tu vas procéder, mais le Seigneur t'accorde le temps pour pouvoir ôter le mal dans ton cœur, dans ton esprit et dans ta vie. Mais si tu prends le temps pour t'amuser, ça va te rattraper demain. Si tu prends le temps pour te distraire, ça va te rattraper demain. Alléluia. Il est temps de prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu ou tu ne peux pas venir au Seigneur qui est la vie et puis tu vas au dernier jour aller dans le séjour des morts. Parce que le Seigneur, personne ne peut accuser Dieu. Personne ne peut accuser le Seigneur. Parce qu'il s'arrange. Il fait tout son possible pour nous révéler les choses en détail. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, le Seigneur va utiliser soit ton frère, soit ta soeur, ou soit lui, il va te parler en songe. Ça là, c'est pas bon. Il faut te lever. Parce que le Seigneur ne veut pas que ça demeure en toi. Donc il va s'arranger à te révéler, à te parler, à t'avertir. Il faut l'enlever. Et si toi-même, tu ne prends pas soin d'écouter le Seigneur, et tu vas dire, oh, c'est mon frère qui a parlé.
Il y a des songes que le Seigneur va te montrer. Tu ne vas pas comprendre ça maintenant, mais il faut chercher à comprendre. Parce que ça veut dire quelque chose dans ta vie. Ça veut exposer une partie de ta vie. Le Seigneur veut t'amener à faire quelque chose. Il faut chercher à comprendre. Seigneur, ici, là, tu veux dire quoi? Jusqu'à ce que lui-même t'explique ce qu'il veut dire. Quand c'est comme ça, tu es orienté et puis tu sais comment mener le combat. Tu sais comment diriger l'épée qui est dans ta main. Alléluia. Parce que souvent, l'esprit est à gauche, toi tu es à droite, tu es en train de combattre à droite là-bas. Le Seigneur va te révéler. Non, où tu es en train de combattre, c'est pas là-bas. Viens à gauche. C'est là-bas la cible. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Colossiens 3. Colossiens 3, 5. J'ai lu La parole du Seigneur. Il est écrit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Amen. Bien, nous connaissons à peu près beaucoup de ces membres-là qui sont sur la terre et qui font la guerre à notre âme. Donc dans le combat que le Seigneur nous donne de mener ou nous permet de mener, c'est de combattre ces différents membres-là. Il y en a plusieurs. Mais pour toi là c'est quoi? Alléluia. Il y en a plusieurs, mais pour toi là c'est quoi? Tu as essayé, tu as prié, tu as jeûné, ça ne va pas. Viens voir les hommes de Dieu. Ah, voici mon problème, voici mon problème. Selon l'esprit, ils vont t'orienter dans le combat, ou ils vont dire, passe ici, il faut prendre tel jour de jeûne, on va prier pour toi, on va te soutenir. Le fait de passer à la délivrance, c'est une manière pour les hommes de Dieu de te soutenir dans ton combat ou à quelqu'un d'autre de te soutenir. Parce que tu l'as amené seul, tu n'as pas été de cause. Alléluia. Donc ces membres-là, on doit les faire mourir. Pourquoi nous devons faire mourir ces membres-là? Amen. Pourquoi nous devons les faire mourir? Nous prenons Corinthiens 2 Corinthiens 17, 5 plutôt verset 17. Ces membres-là, pourquoi nous devons les faire mourir? De Corinthiens 5, le verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Pourquoi nous devons faire mourir ces membres? Parce que nous sommes devenus maintenant une nouvelle créature. Alléluia. Nous avons une nouvelle identité. Donc ces membres qui sont l'ancienne identité, on doit les faire disparaître par la prière, par le jeûne, par la délivrance. Amen. On doit les faire disparaître. Parce qu'on a décidé de passer à un autre bord qui est le bord de Jésus. On a décidé de renoncer à eux. Et quand bien même qu'on a renoncé à eux, mais les œuvres, les sémences sont là. Donc ce sont ces semences-là qu'on doit déraciner, on doit jeter.
on doit enlever en nous pour que nous ayons la plénitude de la présence de Dieu en nous. Alléluia. Amen. Donc on doit faire mourir ses membres. Parce que le Seigneur fait de nouvelles créatures. On n'est plus comme hier où on manifestait, où on vivait comme on voulait, où on faisait ce qu'on voulait. Mais on est maintenant les fils et les filles du Seigneur. Donc ces membres-là, on doit les détruire, on doit les consumer, les balayer, les ôter complètement, les déraciner. Il ne faudrait plus que ces membres poussent les racines en nous. Mais il faut qu'on les déracine. Alléluia. Romains 6, verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Romains 6, verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Hier, nous étions esclaves de leurs œuvres, de ces membres-là. Aujourd'hui que nous avons accepté le Seigneur, nous avons décidé de marcher avec Jésus. Alléluia. Le Seigneur nous dit qu'il a détruit leurs œuvres, il a détruit leur puissance, leur autorité sur nous depuis la croix. Alléluia. Amen. Il a détruit leur manifestation pour que nous, aujourd'hui, lorsqu'on va l'accepter, on ait le pouvoir sur ces esprits-là. Le vieil homme qui est ton comportement ou qui est ton caractère, tout ça, le Seigneur nous donne le pouvoir sur eux, mais ça dépend de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on prend la chose? Alléluia. Amen. Donc on ne doit plus être esclave d'un péché quelconque. Mais nous devons être les esclaves du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Nous devons être les esclaves du Seigneur Jésus. Donc bien aimé, quand on parle de combat spirituel, il ne faut pas t'amuser avec. Tu ne sais pas qui tu es en train de combattre. Une fois qu'on dit on prie, on combat tel esprit, il ne faut pas t'amuser. Les esprits ne s'amusent pas avec nous. Il n'y a aucun esprit méchant qui va s'amuser avec un être humain. Jamais. Si toi, tu veux, il faut t'amuser avec lui, il faut manger avec lui, il faut jouer. Lui, ce n'est pas son problème. Mais lui, le travail qu'il fait, il est très sérieux. Parce qu'il a un objectif à atteindre dans ta vie. C'est toi qui vas lui donner l'occasion d'atteindre l'objectif ou pas. Alléluia. Alléluia. Il est temps que tu te lèves pour ta marche. Longtemps le Seigneur t'a parlé, t'a révélé beaucoup de choses sur toi-même. Il est temps que tu te lèves pour crier au Seigneur. Si tu ne l'as pas encore fait, il est temps que tu te lèves pour demander de l'aide. En d'autres termes, passer à la délivrance. On ne doit pas avoir une amitié avec ces démons. On ne doit plus avoir des liens avec eux. On doit s'arranger, on doit faire le nôtre possible pour se séparer d'eux. Et cela va se faire par notre sincérité avec le Seigneur.
tu es sincère, le Seigneur lui-même se charge de nettoyer ta vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est dans le Seigneur, ce n'est pas un coup on devient parfait. Jamais. Au fur et à mesure que tu avances, le Seigneur prend le temps d'enlever, comme le palmier, il enlève la branche qui n'est pas trop, qui n'est plus bon. Il enlève. Ce qui veut dire que ce qui est le caractère qui était dans ta vie, au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, il fait tomber, il fait tomber, il fait tomber, jusqu'à ce que tu deviens parfait. Et quand tu es parfait, ce qui veut dire que tu es prêt, tu peux maintenant retourner à la maison. Et le Seigneur vient te chercher. Mais pour que cela arrive, il faut que nous-mêmes, on soit sincères avec nous-mêmes. Et on doit être sincère aussi avec Dieu. Parce qu'on sait qu'on n'est pas ici pour que demain on se retrouve dans le séjour des morts où il y a les pleurs et les craissements dedans. Quand on est dans les rues, on proclame le Seigneur. C'est pour aller au ciel. Alors pour qu'on puisse atteindre l'objectif que le Seigneur nous a donné par sa grâce, il prend aussi le temps de nous révéler ce que nous devons corriger, ce que nous devons améliorer dans notre marche, pour que nous soyons là où lui-même il veut que nous soyons. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Jean 14, verset 1. Je lis. Voici ce que le Seigneur dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Il ne faudrait pas que ton cœur se trouble. Il ne faudrait pas que tu aies peur du combat que tu dois mener. Amen. Le Seigneur a bien fait de fermer nos yeux spirituels. Parce que si ce n'était pas fermé, quand on est, tu vas voir, tu vas reculer. Même si le Seigneur, tu vas reculer. Parce que c'est lui qui est en face de toi là. Tu vas même comme immeuble. Et puis le Seigneur dit qu'il faut les déloger, il faut l'enlever. Quand la Bible parle de montagne, tu vas dire c'est quoi? Montagne, qui es-tu devant Zérubabel? Il y en a qui ont des tailles pour toucher les lions. Le Seigneur dit il faut le vaincre. Pourquoi? Parce que son esprit en toi est plus grand, est plus puissant que tout ce que tu vois. Alléluia. Donc le Seigneur te dit que ton cœur ne s'effraie point. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir confiance en lui. Il faut croire. Comme la femme, elle n'a pas eu peur de la foule. Elle n'a pas eu peur de ce que les hommes ont dit, mais elle a cru dans son cœur que si seulement je touche sa robe, je serai guéri. Malgré qu'on lui marchait dessus, on faisait tout, mais elle avait l'objectif dans son esprit, et lorsqu'elle a touché Jésus, quelque chose s'est passé. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Tu vas te tenir debout. Nous allons prier le Seigneur Jésus.